Ouais, salut les zinzins. Bon, nous voilà sur les bords de la Marne pour cette pêche-là. Donc je suis descendu 2 jours sur la Marne. Je suis arrivé hier, mais hier c'était trop compliqué. Il y avait plus de 30 degrés, hein, on était à 34-35 degrés. J'ai essayé de pêcher, mais j'étais plein cagnard, pas de poste à l'ombre. Je voulais aller pêcher à un spot que je connaissais, j'ai pêché il y a 2-3 ans. Ouais, il y a même 3 ans, ouais, la dernière fois que j'y suis venu. Et là, ils ont mis une barrière, on peut plus y accéder. Puis laisser les voitures loin d'un poste comme ça m'embête un peu. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc de ce coup-là, j'ai été pêcher un autre coin, mais je suis resté que 2 heures. Il faisait vraiment trop chaud, c'était vraiment pénible. Et puis je pêche avec madame, hein, elle est là derrière la caméra. À deux, c'est, enfin, si on a dit c'est pas la peine, on rentre. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc avant de rentrer, on a essayé de repérer des postes pour aujourd'hui, donc. On a été voir 3 endroits différents et puis celui-là m'a vraiment bien parlé. Il y a plein de choses qui parlent quand on arrive dessus, il y a une veine d'eau, il y a des amortis, sans être obligé d'aller chercher trop loin parce qu'il y a beaucoup de courant. Donc voilà, j'ai gratté un peu le fond hier, je sais que je peux pas pêcher trop près, sinon ça fait de la casse, etc. Sinon, je vais vous faire voir dans la vidéo avec quoi j'ai préparé mon bac, parce que je veux quelque chose de très rapide à mettre en action. Je veux quelque chose qui diffuse tout de suite. Vu que c'est des postes que je connais pas, je veux savoir tout de suite s'il y aura du poisson ou pas. Donc pour ça, j'ai préparé mon bac d'une certaine manière. Je vais vous l'expliquer après. Et puis écoutez, on va voir dans la vidéo comment ça se passe. Normalement, on a une météo qui va être très changeante dans la journée. Du soleil, du temps très sombre, orageux, peut-être de l'orage, peut-être de la pluie, on verra bien. Là vous voyez derrière moi c'est relativement couvert, enfin c'est moche quoi. On va voir comment ça donne, mais c'est absolument pas la même météo qu'hier et on a perdu une paire de degrés. Pour notre confort personnel, c'est bien. Mais il fait très lourd et très humide dans l'air. Allez, on se retrouve pour la présentation du bac et puis après pour peut-être les poissons.
Allez, petit pins le premier. Donc après cette grosse touche violente, hein, poisson tanké dans les enrochements devant, là, c'est bien dommage. Hein. Je pense qu'on avait un très joli poisson. Très lourd, très massif. Mais bon, c'est les aléas du jeu. Et voilà, premier petit barbeau, on est bien content. Allez, remise à l'eau. Bon les zinzins pour la partie bac aujourd'hui. Donc oui, j'ai pris un seau, là, hein, comme on est là pour 2 jours. J'ai pris un seau avec différents pelets, donc toujours une base de pellet neutre en 2 mm, 4 mm et 6 mm. Donc c'est les pelets clairs. Et puis après dedans j'ai du pellet en 4 mm Marine Halibut de chez Dynamite, hein, et puis du pellet Robin Red pareil en 4 mm de chez Dynamite. Donc comme c'est des spots ici, hein, on est, comme je vous ai dit dans l'introduction, on est sur la Marne. C'est des spots que je connais pas forcément. Hein. J'en connaissais un, mais on peut plus y accéder à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, c'est un spot que je ne connais absolument pas. Et donc je veux un bac qui travaille très vite. Donc à la différence de ce que je fais habituellement. Hein. Habituellement, vous avez vu, hein, je vous en ai déjà fait voir plusieurs fois dans mes vidéos. Je prépare mon bac, je mets mes pelets dedans, je mets un petit peu d'eau. Enfin, je les imbibe d'abord d'huile, hein, de saumon, de ce que vous voulez. Huile de chènevis, huile de sardine, etc. Je les laisse pomper. Une fois qu'ils ont pompé, je mets 2 ou 3 poignées d'eau, je brasse, j'attends que ça pompe l'eau. Je regarde s'ils tiennent ou pas. S'ils tiennent pas, je remets un petit peu d'eau et c'est tout. Et en fait, là, comme je veux un bac qui travaille très vite, vu que c'est un spot que je connais pas, je mets mes pelets, je mets pas d'huile, je mets directement une poignée et demie d'eau, grand maximum. Donc les pelets vont rester très fermes, très durs. Mais là, je suis sur des cages, parce qu'il y a un gros courant. Hein. La Marne, elle sort de crue, mais elle est praticable. Mais je suis dans une zone où il y a beaucoup de courant. Donc j'utilise des cages métalliques fermées d'un côté. Donc je mets très peu d'eau. Je pêche avec des cages métalliques fermées d'un côté. Donc mes pelets restent très fermes, très durs. Et une fois qu'ils ont absorbé l'eau, seulement après, je mets mon huile dessus. Comme ça, la diffusion, elle est instantanée. Et pour l'instant, bon bah vous voyez, on prend quelques touches, hein, on va voir si ça continue, mais pour l'instant on n'est pas trop mal parti. Allez, on se retrouve pour le prochain poisson. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for... Allez, premier barbeau pour madame. Oui. Premier de l'année en plus. Oh oui. Contente, puis un joli poisson, Ah ouais, on a fait un joli combo. Très contente. Super. Ouais. On remet à l'eau. Oui. Allez, c'est parti. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes
just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bon bah les copains, on était en train de se poser la question avec madame pour changer d'èche. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait plus de touche. Et puis bah voilà, un joli poisson. Il fait bien plaisir, il m'a fait un beau combat. Hein. Il a fait un beau combat. Donc prochain poisson pour madame. Allez, on le remet à l'eau. Bien, tu l'as bien ramené. Alors, je vais descendre. Bon, alors nous voilà après le dernier poisson que madame a fait là. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai fait un peu comme pratiquent souvent les Italiens, et même avec Zinzin, on en parle souvent. Zinzin, il le fait régulièrement. Il laisse dériver une cage dans le courant. Là, il y a quand même un joli courant. Hein. Je fais des cages de 150 grammes. Et la cage dérivait, hein, elle dérivait bien. Mon moulinet, il tournait doucement, mais en continu. Et donc ça a inquiété madame parce que c'est dit, c'est pas bien que le fil il déroule comme ça. Et je lui ai dit si laisse comme ça, et ça n'a pas raté. Hein. Vous avez vu le beau poisson qu'elle a pris. Donc c'est alors c'est pas un truc que je pratique régulièrement, hein, mais là je me suis dit comme on prend l'eau depuis tout à l'heure et on peut pas relancer et tout, bah, c'était l'occasion de le laisser faire pour voir si ça allait déclencher une touche. Vu la pluie qu'on prenait, c'était compliqué d'aller relancer et sans être pourri complètement. Donc voilà, une technique qui a marché. Et petit dédicace à Zinzin qui pratique régulièrement cette petite technique là. Voilà les copains. Bon les amis, les poissons sont tous à peu près calibrés, hein. On est toujours sur à peu près la même taille. Et à chaque fois des beaux combos sur la bordure. On peut voir, hein, sa dorsale, celle-là, elle est bien esquintée. Donc ça c'est le fil, hein, qui passe à l'intérieur, qui les découpe. Et puis voilà, on va remettre à l'eau, puis on va continuer. Bon bah les zinzins, une partie de pêche qui s'achève. Donc je suis bien content parce que pour un spot découverte, pour une première, c'est vraiment pas mal. Hein. Je me dis que si je venais là camper, faire un 24 ou un 48, hein, avec un amorçage au démarrage et puis alimenter tout au long du week-end, ça pourrait être vraiment très intéressant. Je pense sincèrement que le premier poisson qui s'est tanké là, sur le combat de madame, je pense vraiment que c'était une carpe. Vu le poids qu'il y avait au démarrage, hein, à mon avis c'était une carpe, mais bon, bah, ils sont malins, les poissons, ils connaissent leur terrain de jeu par cas. Donc après, bah, on a fait quand même pas mal de poissons, hein, je suis vraiment satisfait, hein, puis un retour sur la Marne qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, on s'est bien marré, il va être temps là pour nous de remballer. Vous avez pu voir au travers de la vidéo, on a eu toutes les météos possibles. Du je transpire à grosses gouttes jusqu'à limite frais avec beaucoup de pluie et du vent. Mais bon, on s'est bien marré, c'est le principal. Donc voilà, j'espère revenir cette année une fois encore sur la Marne. Et puis après on se retrouvera bientôt aussi pour une vidéo sur la Somme. Allez,
N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un like. Rejoignez-nous sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Et puis à bientôt, gardez la pêche.